Salam alaikum, bonjour tout le monde, min jadid. Bon, aujourd'hui, comme il a été prévu, donc on va essayer de faire un aperçu sur une autre matière, c'est de la comptabilité générale. Dans ce chapitre, cette partie concerne l'option première année bac économie. Je vais traiter la comptabilité, les objectifs de la comptabilité générale et le rôle de la comptabilité générale. Très bien. Bon, ici, vous savez très bien que toutes les entreprises, quelles que soient leurs activités, que ce soit des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou même des prestataires de services, ils sont menés d'établir une comptabilité générale. Donc, pourquoi? Donc, tout simplement parce que cette comptabilité générale, on la considère comme un système d'information qui permet à l'entreprise de saisir, de collecter, d'enregistrer, d'analyser un ensemble des opérations qui sont liées à l'activité exercée par l'entreprise dans son activité commerciale ou bien son domaine commercial. Bon, pourquoi on collecte, pourquoi on saisit, pourquoi on enregistre ces opérations? Tout simplement dans le but de déterminer à la fin un résultat. Donc ce résultat va permettre à l'entreprise par la suite de prendre des décisions futures. Si par exemple le résultat est un résultat, il s'agit d'un résultat déficitaire, donc l'entreprise va penser à l'endettement, donc faire appel aux établissements de crédit pour percevoir des emprunts et des crédits dans le but de développer son activité ou bien de ressusciter son activité, etc. Si par exemple il s'agit d'un exercice comptable bénéficiaire, donc l'excédent de bénéfice de l'entreprise peut-être va l'exploiter dans l'exercice d'autres activités ou bien la production des autres biens, des nouveaux biens et services et ainsi de suite. Voilà. Bon, ici, pour ce faire, donc pour établir cette comptabilité, donc l'entreprise a besoin de mettre en œuvre un ensemble de documents, ce qu'on appelle les documents de synthèse, à savoir le bilan d'ouverture pour permettre à l'entreprise de savoir son patrimoine au début, donc de fixer un capital, puis connaître à chaque moment la situation de l'entreprise. Puis, c'est le bilan d'ouverture, un bilan final, actif et passif de l'entreprise aussi. Puis, ce qu'on appelle le grand livre ou bien les comptes schématiques qui permet de connaître la situation de chaque compte ou de chaque poste qui survient au bilan de l'entreprise. Puis, après le grand livre, donc, on peut établir ce qu'on appelle la balance de vérification pour s'assurer des sommes et des soldes obtenus. Puis par la suite établir le bilan actif final codifié et passif, puis le CPC, le compte des produits et charges, tableau des immobilisations autres cofinancières, tableau des amortissements, tableau des provisions, etc. Donc c'est une documentation qui exprime ou bien ce qu'on appelle la comptabilité de l'entreprise d'une manière générale, un dossier comptable de l'entreprise. Bon. Ici, pourquoi on établit cette comptabilité? Donc le rôle de la comptabilité, elle permet à l'entreprise de connaître la santé financière de l'entreprise ou bien la situation financière de l'entreprise à chaque moment. À chaque date, je peux connaître ce que j'ai fait la banque, ce que j'ai fait la caisse, les créances des clients, les dettes des fournisseurs, le remboursement des emprunts envers les banques, l'actif d'y donc les immobilisations, la valeur réelle des immobilisations lundi, etc. C'est bien. Puis, on permet aux partenaires de l'entreprise de s'informer sur la situation de l'entreprise. Par exemple, la banque communicative un crédit ou c'est-à-dire un dossier de crédit envers un établissement financier. تبغي تاخذ كريدي مثلا ولا دونك راه لا بنك تشوف لا سيتياسيون ديالك واش انت مثلا القيمه الحقيقيه ديال لونتربريز ديالك مثلا يلاه 700 مليون وعطيتي الدوسي ديال مليار مثلا كمثال دونك هنا راه ما يمكنش يعطيوك سي ديفيسيل دو فوز اكوردي هذا لو كريدي هذا بويسكو كاين لو ريسك ولكن اللي مثلا كيشوفوا بلي لو كابيتال ديال لونتربريز يشري دان كابيتال تري امبورطون تيشوف بلي انه كاين ان باتريمون دونك تيزعموا ديك الساعه يقول لك حتى الا جاب الله كاع هادو ما خلصوش راه كاينه بوسيبيليتي انه لي بيان ديال لونتربريز يتباعوا في اوزونشير بوبليك في المزاد العلني عاد ابخي اون بو بيرسوفوار لارجون ديالنا بلوس لي انتيري اكسيتيرا. Bon, aussi les fournisseurs. Donc, un fournisseur pour chercher maintenant acheter une marchandise ou des matières premières à crédit. Donc, le fournisseur cherche la situation financière de l'entreprise. Mais quand il y a une situation de donc le fournisseur il dit
عارفك غتخلص وغتفوت كاع داك الخلاص الهي اكسيتيرا سي بيان دونك هنا كيلزم عليك واحد ليطا لا ميم شوز دونك هنا الشركه ملي كتكون كبيره الى غياليز دي ريزولتا امبورطون راه اوتوماتيكمون كتخلص لامبو للدوله تيكون واحد لامبو اللي هو مهم وهذا دونك هنا يعني كيكون عندك داك لو بوفوار اون كيلكو سورت دو نيغوسياسيون افيك لي بارتنير ملي كتكون شركه عندها واحد لو باتريمون اللي هو امبورطون دونك هنا ملي كدير انت لا كونتابيليتي راه كتبين للناس اشنو عندك و اكسيتيرا دونك ديك الساعات كتكون يعني كتفرض يعني ان بوفوار دو négociation vis-à-vis des tiers. Très bien, c'est-à-dire des autres. Voilà, donc pour mener à bien cette comptabilité, donc le premier outil que l'entreprise utilise, donc c'est le bilan de Virture qui permet à l'entreprise ou bien qui nous permet de distinguer entre les biens de l'entreprise et les dettes de l'entreprise, les ressources de l'entreprise, les emplois, ou bien les utilisations, les ressources ou bien les origines, le patrimoine de l'entreprise. Donc, le bilan, c'est quoi le bilan? Tout simplement, c'est un tableau chiffré qui représente la situation patrimoniale de l'entreprise à une date donnée. C'est-à-dire, à la rigueur, donc, on a le bilan toujours à la fin de l'année. Donc, le bilan, il est divisé en deux parties. Donc, la partie gauche s'appelle le bilan actif, il regroupe les biens de l'entreprise, l'entreprise, ça s'appelle les biens de l'entreprise, l'actif de l'entreprise. Il s'agit ici des utilisations, bien les emplois. Puis la partie droite s'appelle le bilan passif, il regroupe les dettes de l'entreprise qu'on appelle les origines ou bien les ressources de l'entreprise. Très bien. Bon, ici, la différence, donc dans le premier exercice comptable, donc le bilan de Virture, la différence entre l'actif, c'est-à-dire le total de l'actif moins le total passif, donc il nous donne ce qu'on appelle le capital de l'entreprise. Donc le bilan, c'est un tableau qui est divisé en deux parties. Donc, voilà. On a le bilan. La date, donc ici, bilan actif, la partie gauche, bilan passif, la partie droite. Donc ici, on enregistre les éléments d'actifs, les biens de l'entreprise, avec les montants dialogues évidemment. Ici, les dettes avec les montants dialogues. À la fin, on calcule le total de l'actif, un chiffre, un montant ici. Donc le montant qu'on a trouvé à l'actif, on a un total bien le passif. Puis, je mets le total là, le total qui est le capital. Le capital de l'entreprise. Voilà. Donc la différence entre l'actif et le passif, il nous donne ce qu'on appelle le capital. Donc un niveau actif moins passif est égal au capital. Voilà, l'actif moins passif est égal au capital. Puis pour assurer l'équilibre de ce bilan, on doit toujours ajouter le capital à la somme des dettes, à la somme du passif. Donc pour équilibrer le bilan, donc l'actif est égal passif plus capital. Donc on a le capital, on le considère, une fois qu'on détermine la valeur du capital, on le considère comme un actif exigible, les éléments de passif. C'est bien? Voilà. Donc, ici, c'est comme ça qu'on établit le bilan HADA, donc qui nous permet de distinguer entre comme on a dit tout à l'heure, les biens de l'entreprise, les canifs, le bilan actif et les dettes de l'entreprise qui fait le bilan passif et la différence appartient dans le capital. Si jamais on connaît le capital de l'entreprise, le capital est fixe, mais donc l'équilibre, le bilan il doit toujours être équilibré. Donc l'équilibre du bilan, donc, on le fait par ce qu'on appelle le résultat. Pour le capital, quand il donne un résultat de l'exercice. Si par exemple il s'agit d'un montant positif, donc là c'est un bénéfice. S'il s'agit d'un montant négatif, là c'est une perte de l'entreprise. C'est bien? Voilà donc pour la présentation de le bilan. Ce n'est que le bilan
de vertu qui nous permet de distinguer l'essentiel et c'est de savoir une liste des éléments dont dispose l'entreprise. Donc, تحاول انك تميز ما بين لي بيان et les dettes. بحال مثلا l'entreprise عندها un fonds commercial في الملكيه ديالها عندها لي تيغان ولا الباتيمون ولا لي كونستركسيون ماتيريال لي اوتياج لي انستالاسيون ماتيريال دو بيرو ماتيريال دو ترونسبور عندها اون سوم في لاكيس عندها لي كريونس ديال لي كليون اكسيتيرا هادو كاع لي سو سون دي بيان. هنايا شنو هما لي ديت بحال الفورنيسور مثلا كيتسالنا دونك هذا راه سيت اون ديت بالنسبه لينا حنا خصنا نخلصوه لي زومبران القروض ولا لي كريدي اللي كناخذوا من لا بنك خصنا نرجعوهم افيك دي زانتيري حتى هما اكسيتيرا. دونك هادو كناخذوا لاكتيف كنحيدوا منه داكشي اللي ماشي ديالنا لو ريست كيعطيك سكون ابيل لو كابيتال. ولكن يوم فوا كنعرفوا الكابيتال شحال هو تيبقى فيكس ما كيتغيرش وديك الساعات كنديروا ليكيليبر بلو ريزولتا سي بيان باش كنعرفوا القيمه الحقيقيه ديال لو باتريمون دو لونتربريز ديالنا. سي بون. Voilà donc pour cette définition du bilan. L'essentiel ici, comment on distingue entre les emplois et les ressources de l'entreprise. Par la suite, on verra des exercices. Comme des séries des exercices. Le bilan, comment on établit le bilan de vertu, comment on peut distinguer entre les biens et les dettes de l'entreprise. Et par la suite, on va le deuxième document de synthèse, le compte. La partie c'est très importante des comptes. On doit définir le compte, la présentation du compte, comment on le représente, puis le fonctionnement surtout. La partie, on va se baser sur la partie, donc le fonctionnement des comptes c'est très important, surtout le principe de la partie double. Donc on a le chapitre la suite les exercices de la comptabilité inchallah. Donc la séance prochaine inchallah on va quelques exercices pratiques inchallah. Bonne chance pour tout le monde.